Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour son amour et sa bonté qui nous fait lever ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la santé qu'il te donne, qui te permet de te lever ce matin et de faire ce que tu as envie de faire. Et je te remercie toi aussi pour ton indulgence, car ma voix n'est pas forcément comme d'habitude. Mais je sais que tu comprends et tu pries pour moi. Que le Seigneur te rende au centuple tout ce que tu vas proclamer comme parole prophétique, comme parole de foi à mon encontre. Gloire à Jésus. Alors tu vois, ce mercredi, nous aurons à traiter, je parle du soir, nous aurons à traiter d'une question qui m'a été posée concernant la dîme et le ciel ouvert. Voilà, la dîme et le ciel ouvert. C'est-à-dire, la question concerne le fait que lorsque on ne donne pas sa dîme, est-ce que le ciel de la personne qui ne donne pas sa dîme est-il fermé? Alors, ce matin, je me suis rappelé aussi que j'ai eu à parler avec un frère qui m'a posé la question si il a hérité de toutes choses par Jésus-Christ et qu'il possède toutes choses par lui. Pourquoi doit-il alors continuer à donner la dîme pour être béni, sachant que ces bénédictions ne proviennent pas de ses propres œuvres? On a eu à discuter là-dessus, je lui ai fait comprendre certaines choses. Et je voudrais aussi partager notre conversation avec lui, ce que je lui ai répondu à la lumière de la parole de Dieu, parce que je pense pour ceux et celles qui vont suivre l'émission de ce soir, ça leur permettra de ne pas se perdre, mais de comprendre calmement les réalités spirituelles que contient la parole de Dieu quand nous enlevons la tradition, la culture et la compréhension humaine de sa parole. J'ai toujours dit que le Saint-Esprit est capable de nous transmettre la pensée de Dieu, là où nous pensons avec notre intelligence connaître la vérité de la parole. Donc le jeune frère qui m'a posé la question disant « Ok, je suis béni, pasteur. En Jésus, je suis béni. Je possède toutes choses. » Alors pourquoi dans vos enseignements, vous les pasteurs, vous nous faites comprendre que quand nous donnons la dîme, nous sommes bénis, sachant qu'en Christ, nous sommes déjà bénis. Sachant aussi que mes bénédictions ne viennent pas de mes propres œuvres, mais c'est la grâce de Dieu. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que on ne dit pas dans la Bible, le Seigneur ne dit pas dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament en particulier, il ne dit pas que si tu donnes ta dîme, tu seras béni, et que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Il ne l'a pas dit. Donc je voulais vraiment recadrer cela. Et je te prie de prendre aussi le temps, toi qui me suis ce matin, de disposer du temps à 20h30 pour qu'on en parle encore ensemble. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans la parole. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, on appelle ça les commandements, il fallait obéir à la loi pour que tu sois béni. Donc c'était tic-tac. Mais ce qui nous concerne, nous, dans le Nouveau Testament, il ne nous demande pas de faire, de fonctionner de la même manière pour que nous soyons bénis, mais d'obéir à sa parole. Cette précision, je ne cesserai jamais de la donner. C'est d'obéir à sa parole. Parce que c'est derrière l'obéissance à sa parole que les bénédictions et les faveurs divines vont se répandre dans nos vies. C'est derrière l'obéissance à la parole. Donc ne vois pas l'acte de donner la dîme. Vois plutôt l'acte de te soumettre à ce que Dieu recommande. C'est derrière ça que Dieu dira, ok, cette personne m'honore puisqu'il obéit à ma parole. Cette personne me considère comme son Dieu parce qu'il est soumis aux instructions que je lui donne. Lorsque tu te cales là-dessus, tu es capable de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne et c'est quoi les instructions, les principes, c'est quoi les recommandations, c'est quoi les directives que Dieu nous donne dans sa parole. Mais une précision juste rapidement, les offrandes que tu fais, quand je dis les offrandes, c'est qu'il y a les offrandes libérales, tu viens le dimanche, tu déposes une enveloppe dans la corbeille, tu fais une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu parce que tu le considères comme ton créateur. Une offrande, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu. C'est un don. Tu ne peux rien attendre de ça. Il n'y a que Dieu dans sa fidélité qui est à même de se dire, cet enfant, ce fils, cette fille m'honore avec ses biens. Et ce qu'il va te donner ne sera pas basé sur ce que toi tu lui as donné, non. Il va répandre ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs dans ta vie. Et il va remplir ta vie de bonheur, de bénédiction. Parce que tu l'honores avec tes biens. Donc l'offrande libérale, l'offrande du matin, chaque dimanche ou chaque fois qu'il y a culte, c'est un don que tu fais à Dieu
Parce que tu le reconnais comme ton Créateur, ton Seigneur et ton Sauveur. Les prémices, comme dit la parole de Dieu, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui a disposé de paramètres qui nous ont permis de posséder cela. Donc du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui apportons les prémices, c'est-à-dire que les premières ressources que nous avons. Chaque fois que nous commençons un travail, nous donnons nos prémices à Dieu pour dire, Seigneur, merci déjà, parce que tu m'as béni. Je reconnais que tout ce que j'ai eu et que j'aurai, c'est grâce à toi. Et je te consacre aussi ce que j'aurai le jour prochain. Parce que ce qui t'appartient, personne ne peut toucher. Je t'associe à ce que j'aurai le mois prochain. Je commence par te remercier pour ce que tu as permis que j'aie du travail, que je crée cette entreprise. Et je te consacre le reste de ce que sera mon travail et mon entreprise pour que le dévoreur ne vienne pas prendre les prémices. C'est la reconnaissance que Dieu est le pourvoyeur de tout ce que je possède. Donc à ce moment-là aussi, je n'attends pas que Dieu me bénisse. C'est dans sa souveraineté, c'est dans sa grâce, dans sa bonté qu'il va répandre bénédiction, faveur dans ma vie. C'est lui qui décide souverainement. Je ne dois pas donner mes prémices pour attendre qu'il me donne, qu'il me bénisse. Je ne dois pas donner mon offrande pour que Dieu me bénisse, non. Un don, une offrande, tu ne t'attends pas à ce que la personne te donne quelque chose en retour. C'est la personne elle-même qui décidera de dire, ok, cette personne m'a honoré, je veux m'organiser pour l'honorer à mon tour. Les prémices, tu reconnais Dieu comme le souverain maître de ta vie, en qui tu reçois toutes choses. Tu consacres tout ce que tu auras le jour futur, mais avant, tu reconnais que celui qui a disposé que tu possèdes ces choses-là, tu n'attends pas pour cela une bénédiction. Celui ou ce qui dira, cet enfant m'honore, me reconnaît comme le pourvoyeur de tous ses biens, je veux lui faire plaisir, je veux l'impressionner, je veux lui faire une surprise, je veux répandre mes bénédictions, mes faveurs dans sa vie. C'est pas parce qu'il y a un principe de bénédiction derrière, non. Il n'y en a pas. Parce que quand tu prends même la dîme, le premier avec qui on en parle dans la Bible, c'est Abraham. Donc quand tu lis Genèse 14, verset 18 à 20, Genèse 14, verset 18 à 20, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Regardez très bien. Ce Melchisédek qui a béni Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alors voici la chute. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce Melchisédek qui a commencé par bénir Abraham, et Abraham a, entre guillemets, béni Melchisédek en lui donnant le 10e. Je continue, tu vas comprendre bien, mais garde bien cette pensée. Melchisédek a béni Abraham, et Abraham en retour a béni Melchisédek en lui donnant le 10e de tout ce qu'il possédait. Alors écoute ce qui concerne Jacob. Donc dans Genèse 28, verset 2, Jacob était en train de rentrer chez ses parents, dans sa famille. Mais il avait peur de son grand frère à qui il avait volé le droit d'aînesse. Son grand frère lui avait dit, si je t'attrape, je te tue. Donc il fit un vœu à Dieu. Genèse 28, verset 22, il dit ceci, si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu. Écoute bien. Et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. En gros, Jacob attend de Dieu une bénédiction. Laquelle? Revenir sain et sauf de chez ses parents, chez son père. Être préservé de son grand frère. Avoir de quoi manger et de quoi se vêtir lui et toute sa famille. Et il dit, si cela se manifeste, si cela se manifeste dans ma vie, c'est-à-dire que ces bénédictions, si je le vois se manifester dans ma vie, je prendrai le 10e et j'offrirai à Dieu. Là aussi, Jacob attend d'avoir la bénédiction divine
Et il fait un deal avec Dieu en disant, Seigneur, si tu me bénis, je t'offrirai le 10e de tout ce que tu m'accorderas. Melchisedec a béni Abraham, Abraham lui a donné le 10e. Jacob prie que Dieu le bénisse et il s'engage à lui donner le 10e. Maintenant, dans Lévitique 27, verset 30, la parole dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à Dieu. Toute dîme appartient à Dieu. Et il précise, c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est très précis. 1. La dîme n'est pas le moyen par lequel tu vas demander à Dieu de te bénir. Ce n'est pas le deal. 2. La dîme, c'est consacré à Dieu. C'est le 10e de tes revenus qui appartient à Dieu. C'est un droit divin. Donc si c'est un droit divin, tu ne dois pas t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Ça lui appartient. S'il veut te faire faveur, il te fait faveur. Mais ce n'est pas parce que tu as donné ce qui lui revient. Parce que la dîme lui revient. C'est un droit divin. Il est retiré, bien aimé, il est retiré, séparé et donné à l'église du Christ pour l'œuvre du sacerdoce et pour le fonctionnement de l'église. Tu dois le retirer parce que dans ton esprit, tu ne dois pas perdre de vue Lévitique 27, verset 30. Il dit ça appartient à Dieu. C'est un commandement de Dieu à tous ses enfants. Ça, c'est la dîme. Elle te sanctifie les revenus parce que tu honores Dieu. Donc, ce qui est consacré à Dieu, ce n'est qu'un bout que tu as pris, 10%. Mais tout le reste, le 90%, est sanctifié. Parce que tu as honoré Dieu avec 10%, tout ce qui reste est sanctifié, consacré, préservé, protégé, sécurisé. Donc personne ne peut plus toucher à ce qui t'appartient parce que tu as associé Dieu dans ce qui t'appartient en le reconnaissant comme ton créateur, ton sauveur et le pourvoyeur de tous tes biens. Donc il n'a pas dit que lorsque tu vas donner, il te bénira. Non. C'est parce qu'il t'a déjà béni que tu prélèves 10% des bénédictions qu'il t'a données. Le 10e, la dîme, n'est pas pour négocier une quelconque bénédiction près de Dieu. Non. Parce que tu reconnais que Dieu t'a déjà béni. Voilà comment tu reviens vers lui avec 10% des bénédictions qu'il t'a données. Pour lui dire merci Seigneur. Je reconnais que tu m'as béni. Je viens devant toi pour t'honorer avec le 10e de tout ce que tu m'as donné comme bénédiction. Donc ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que Dieu te bénit. Non, tu donnes la dîme parce que Dieu t'a béni et que tu reconnais que c'est lui le pourvoyeur de tout ce que tu as. Tu donnes la dîme parce que tu l'honores avec tes biens. Lui, ton créateur, ton pourvoyeur. Est-ce que tu me comprends? Parce que Melchisedec a béni Abraham et Abraham lui a donné la dîme. Parce que Jacob a prié que Dieu le bénisse de toute manière. Et il s'est engagé à donner sa dîme à Dieu. Voilà comment la loi a été instituée en disant, le 10e, vous ne touchez plus. Puisque vous reconnaissez que tout vient de Dieu. Alors, le 10e appartient à Dieu. Telle sera dorénavant notre manière de fonctionner. Nous serons des enfants obéissants, soumis à Dieu, pratiquant la pensée et la volonté de Dieu. Et non pas parce que nous attendons que Dieu nous bénisse, non. Nous reconnaissons qu'il nous a bénis. Sinon, comment nous allons apporter 10% de quoi? Mais de la bénédiction qu'il nous a donnée. Mais ça a été inversé de telle sorte que les gens se disent, lorsque je donnerai ma dîme, Dieu me bénira davantage. Non, c'est que tu ne reconnais pas que rien que le fait que tu aies 10%, c'est que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Voilà comment il faut discerner des choses bien-aimées. Maintenant, si tu donnes des offrandes à Dieu hors dîme, sache que les offrandes, c'est toi qui décides. Ça peut être même plus de 10%. C'est toi. Tu offres à Dieu. Tu es heureux. Mais malheureusement, chez les chrétiens, ce qui importe aujourd'hui, c'est je veux respecter scrupuleusement le commandement que Dieu me donne de donner la dîme à l'église, parce que je sais que derrière, je serai béni. Donc, ils oublient que les offrandes, ça fait aussi titiller le cœur de Dieu. Tu donnes plus, Dieu te donne davantage. Parce qu'il a dit, c'est une loi, je vais en parler rapidement tout à l'heure, donner, il vous sera donné. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Là, on parle d'offrande
puisque le 10% c'est un code, c'est comme ça, 10 de ce que tu as reçu. Mais maintenant, tu as donné 10%, mais tu as toujours ce cœur tourné vers Dieu. Tu le reconnais comme ton Dieu. Tu peux lui faire des offrandes, des cadeaux, des dons. Donc, ça peut dépasser 15, 20, 30, 40, 50%. Ça, c'est toi qui décides dans ton cœur. Voilà pourquoi il a dit, dans le désert, lorsqu'il demandait que le peuple d'Israël donne des offrandes, lui fasse des offrandes pour construire le tabernacle, il a dit, celui qui a un cœur libéré. Un cœur libéré ne calcule pas. Un cœur libéré voit ce que Dieu est pour lui. Un cœur libéré voit ce qu'il peut faire pour ce Dieu merveilleux qu'il a béni de toutes sortes de bénédictions. Ton offrande, c'est le témoignage que tu le reconnais comme ton créateur, comme ton Dieu. Tu l'honores. Et quand tu donnes ta dîme, tu le reconnais comme le Dieu qui a dit. Et toi, tu obéis à sa parole. Tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que j'aurai lorsque j'aurai obéi à la parole de faire de la dîme. Parce que lorsqu'il te dit, aime ton prochain comme toi-même, lorsqu'il te dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, est-ce que tu attends une bénédiction derrière? Non. J'allais dire, il n'y a pas un principe derrière quand tu auras fini d'aimer ton prochain et Dieu dira, ok, tu seras béni. Non. C'est l'obéissance à la parole qui amène la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. La parole en soi est notre bénédiction, bien-aimée, car tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Obéir à la parole, c'est permettre à ce que tout ce que contient la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Reprends ce verset qui nous a accompagnés durant tous ces mois de méditation constante. Reprends ce verset de Josué 1, verset 8. Il dit, ils sont de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Enlève le verbe obéir. Enlève le verbe appliquer. Tu as beau répéter sans cesse la parole de Dieu. Tu as beau méditer jour et nuit. Tant que tu n'obéis pas, bien-aimé, rien ne va se manifester. C'est dans l'obéissance de la parole de Dieu que la parole de Dieu devient bénédiction pour nous. En d'autres termes, une partie de notre héritage en Christ, bien-aimé, c'est la parole même de Dieu. C'est la parole même de Dieu dans laquelle Dieu nous a donné ses instructions, ses conseils. Aimer ton ennemi, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un principe ou une condition pour t'attendre à une bénédiction. C'est une recommandation, un commandement. Dieu ne demande pas que tu aimes ton ennemi pour qu'en retour, lui, te bénisse. Non. Tu es déjà béni en Christ. Dieu ne te demande pas de donner ta dîme pour qu'il te bénisse. Non. Tu es déjà béni en Christ. Sauf que lorsque tu refuses, puisque c'est une recommandation de Dieu, c'est comme si tu te rébellais de sa parole. Or, sa parole, c'est la bénédiction. Or, sa parole, c'est la sémence qui apporte bénédiction et faveur dans ta vie. Donc, lorsque tu te dis, ok, je veux aimer mon prochain, mais je ne vais pas donner la dîme, mais tu es dans la rébellion. Lorsque tu dis, je vais m'investir à donner ma dîme, parce que je sais qu'au retour, Dieu va répandre ses bénédictions dans ma vie, parce qu'il a dit qu'il ouvrirait les écluses du ciel, tu n'as pas bien compris. Tu vas t'investir là parce qu'il y a un intérêt financier. En donnant, tu attends que Dieu te donne davantage d'argent. Tu n'as pas compris que c'est plutôt l'obéissance à sa parole, que ce soit en donnant ta dîme, que ce soit en aimant ton prochain, que ce soit en pardonnant à quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est l'obéissance à ta parole qui répand ses faveurs dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. Oui, il y a des principes. Lorsqu'il dit « donner, il vous sera donné », c'est un principe. Tu donnes, on te donne. Lorsqu'il dit « sème et tu vas moissonner », c'est un principe. Mais lorsqu'il te dit « donne ta dîme », je te fais comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que la dîme, si tu la donnes, parce que tu reconnais que Dieu t'a déjà béni. Donc tu ne donnes pas pour que Dieu te bénisse. Tu donnes parce que tu reconnais qu'il t'a béni. Tu donnes parce que tu l'honores avec tes biens, parce que tu reconnais que c'est le pourvoyeur. Tu donnes parce qu'il a dit dorénavant, le 10e de vos revenus, c'est pour moi, c'est un droit divin. Donc tu n'es pas derrière un intérêt, tu es derrière l'obéissance à la parole de Dieu. Tu es derrière la soumission aux instructions de Dieu. Comme aime ton prochain, comme pardonne à ceux qui te font du mal. Tu n'attends pas des bénédictions financières, mais tu es enfant de Dieu, citoyen du royaume, tu obéis à ce que Dieu te demande. L'obéissance. C'est là où il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y a plein de gens qui sacrifient 10%. Ils attendent que Dieu dise, ah ouais, tu m'as donné 10%, je te donne 15, 20 au-dessus de tout ce que tu m'as donné. Non, il attend plutôt que tu obéisses. Avec ou sans principe derrière. Avec ou sans principe.
obéis à la parole de Dieu. Et c'est derrière l'obéissance de la parole de Dieu que tu réussiras dans tes entreprises, que tu auras du succès, que tu seras béni si tu veux. Bien-aimé, le simple fait que tu puisses faire ce que Dieu demande que tu fasses est déjà une bénédiction en soi. Le simple fait que tu obéisses à la parole de Dieu est déjà une bénédiction en soi. Ce n'est pas parce que ton obéissance est derrière la dîme que tu es béni. Non. Ta bénédiction existe en Christ. Elle se manifeste parce que tu te soumets à la parole de Dieu. En aimant ton prochain, en pardonnant celui qui t'a fait du mal, en donnant ta dîme. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Et c'est derrière l'obéissance de la parole que la parole devienne se manifeste en bénédiction dans ta vie. Il faut bien discerner les choses. Abraham n'a pas donné sa dîme à Melchisédek pour que Melchisédek le bénisse. Non. Melchisédek a commencé par proclamer des bénédictions dans la vie d'Abraham et Abraham lui a donné la dîme. Jacob a prié pour que Dieu le bénisse et il s'est engagé derrière ce que Dieu lui donnera, de lui donner, de donner à Dieu le 10e de tout ce qu'il lui accordera. Donc bien aimé, il faut que tu arrives à comprendre qu'une partie de la bénédiction que tu as en Christ vient du fait que tu obéis à ce que Dieu te demande de faire. En fait, il faut comprendre pourquoi dans nos églises, le débat sur la dîme, c'est un débat qui soulève des passions. Parce que pour beaucoup de personnes, donner 10% de son salaire, c'est un réel sacrifice. Mais si les gens ne rechignent pas à donner les 10% en question, c'est parce que derrière, ils sont convaincus que quand ils vont donner leur dîme, Dieu va répandre des bénédictions dans leur vie comme c'est interprété. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux pour vous. Donc du coup, les gens se rechignent en disant, je vais faire ça, parce que je sais que derrière, Dieu va me donner. Mais Dieu ne l'a pas dit comme ça. Dieu n'a pas dit comme ça. Et c'est ça qui est triste dans l'histoire. C'est ce qui a amené Dieu à dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les gens ne donnent pas la dîme par obéissance. Les gens donnent la dîme par intérêt. Je sais que derrière, c'est un principe. Ce n'est pas un principe. C'est une instruction. C'est une recommandation. Et de toute façon, derrière un droit divin, on ne peut rien attendre. Si c'est son droit à Dieu de prendre 10% de tout ce qu'il nous a donné, on ne va pas encore lui dire, Seigneur, puisque je t'ai donné le 10%, donne-moi encore. Mais tu donnes ta dîme parce que tu reconnais que tu es béni. Sinon, où tu as trouvé les 10%? Où as-tu trouvé les 10% si tu ne reconnais pas la bénédiction de Dieu sur ce que tu as déjà? La dîme ne vient pas avant la bénédiction. La dîme, c'est, la dîme, c'est la preuve que Dieu t'a béni. C'est le 10e de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction dans ce que nous appelons aujourd'hui les revenus. La dîme, c'est la preuve que Dieu t'a béni. Donc tu ne peux pas rester derrière en disant, puisque j'ai donné ma dîme, j'attends que Dieu me bénisse. Non, je n'ai pas compris. Mais c'est dans l'obéissance. Puisque Dieu a dit dorénavant, le 10e, c'est à moi. Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin que son église sur terre ait de quoi acheter tout ce dont elle a besoin pour son fonctionnement afin que les âmes soient sauvées. Donc si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas débattre encore et encore sur ce que tu donnes à l'église. Que ce soit des semences librement données, que ce soit les offrandes que tu apportes à Dieu parce que tu viens auprès du Créateur. Tu ne peux pas venir les mains vides. Que ce soit des semences que tu donnes à ses serviteurs, ton pasteur ou sa famille. Que ce soit tes prémices. Tu reconnais que c'est Dieu qui a déclenché le travail qui te permet d'avoir un salaire. Tu dis, Seigneur, le premier salaire, je te donne. La première récolte de mon champ, je te donne. Pour sécuriser tout ce qui viendra. Pour consacrer tout ce que tu auras par la suite. Tu es dans un processus de compréhension du monde spirituel. Comment le monde spirituel se manifeste dans ta vie. Tu n'es pas dans les intérêts en disant si je fais ça, Dieu me donnera. Non, c'est une erreur. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Il y a des gens qui n'ont plus de considération de Dieu. Il y a des gens qui n'honorent même plus Dieu. Quand ils te demandent de respecter une recommandation, une instruction, d'obéir à sa parole, ils te regardent avec les yeux du Dieu tout-puissant qu'il est. Il veut savoir si tu sais qui a donné l'instruction que tu es en train de bâcler. Il veut ça. Il te regarde et si tu reconnais
en lui le créateur de ta vie, le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, dans la manière avec laquelle tu obéis à sa parole. Et c'est quand il va voir comment tu l'honores qu'il va répandre ses faveurs dans ta vie, parce que tu auras touché à son cœur, parce que tu auras réjoui son cœur. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Dieu va déverser des flots de bénédiction dans ta vie, parce que tu l'honores et tu obéis à sa parole, qui est bénédiction. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Tu verras Dieu ouvrir les écluses du ciel pour toi. Eh oui, parce que tu l'as honoré, lui qui a parlé, lui qui a donné l'instruction, et parce que tu as obéi à la parole de Dieu, qui est bénédiction pour toi. Tu donnes ta dîme. Tu reçois les faveurs divines de plusieurs manières, parce que tu as honoré celui qui a parlé, parce que tu as respecté ton engagement vis-à-vis de Dieu, parce que tu as obéi à la parole de Dieu qui est bénédiction de Dieu. Donc ne te cale pas derrière, je vais donner ma dîme pour que Dieu me bénisse. Non, la dîme, preuve que Dieu t'a déjà béni. Voilà pourquoi tu as 10%. Voilà pourquoi tu as 10%. Donc je résume. Donner la dîme n'est pas la raison de la bénédiction qui se manifeste dans ta vie. La dîme fait partie de la bénédiction que tu as reçue. C'est une partie de la bénédiction que tu as reçue de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas la dîme qui apporte la bénédiction dans ta vie, non. C'est parce que tu as été béni de Dieu que tu lui apportes le 10e, comme il a demandé ça dans Lévitique 23. Tu consacres, tu reconnais, tu remercies, tu obéis. C'est un droit divin. Dieu dit, je vous bénis, je fais ma part, faites votre part. Voilà pourquoi il a dit dans Malachie 3, verset 10, vous me trompez. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis loyal. Je suis derrière ma parole. Mais vous n'êtes pas derrière votre parole. Vous dites, oui Seigneur, nous allons participer au fonctionnement de ton église, à l'avancement de ton royaume. Nous allons mettre tout ce que tu nous donnes comme bénédiction. Nous allons apporter une partie dans ton église, au travers les dîmes, au travers les semences, au travers les offrandes. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Mais quand je regarde, mon église est toujours dans la précarité. Mes serviteurs sont toujours dans les besoins. Et vous dites que vous êtes mes enfants. Vous me trompez. Si vous doutez qu'en obéissant à mes commandements, moi, je vais répandre mes grâces, mes grâces et mes faveurs dans vos vies, faites-le. Testez-moi. Obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole, vous verrez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses de cieux. Il n'y a aucun principe dont ta dîme et je te bénirai. Non, il dit, fais ce que je te demande de faire. Obéis-moi, honore-moi. Tu verras, moi, le souverain créateur de ta vie, ce que je suis capable de faire. C'est ça que tu dois mettre en compte. C'est ça. C'est ça que tu dois prendre en compte, bien-aimé. C'est parce que tu reconnais que Dieu t'a béni que tu donnes ta dîme. C'est parce que tu reconnais que Dieu t'a béni que tu consacres 10% de ce qu'il t'a donné comme revenu. Tu donnes ta dîme, bien-aimé, parce que tu honores celui qui est le pourvoyeur de tout ce que tu possèdes. Et parce que tu reconnais qu'il t'a béni. Parce que tu es reconnaissant. Et tu es un fils obéissant. Tu lui consacres le 10e de ce qu'il a disposé pour toi comme revenu. En fait, il faut que tu comprennes. Tu sais pourquoi il faut donner la dîme? Parce que Dieu t'a béni. C'est la bénédiction qui entraîne la dîme. Ce n'est pas la dîme qui entraîne la bénédiction. Ce n'est pas la dîme qui entraîne la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu dans ta vie qui t'amène à donner ta dîme. C'est parce que la dîme signifie le 10e de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Donc, il t'a réellement béni. C'est la raison de ta dîme. Il t'a réellement béni. C'est la raison de ta dîme. Le 10e de tes revenus. D'où ça vient ces revenus? C'est la bénédiction de Dieu. Tu es dans la reconnaissance et dans l'obéissance. Reconnaissance parce que tu reconnais qu'il t'a béni. Obéissance parce qu'il a dit, dorénavant, le 10e, c'est à moi. C'est un droit divin. Donc ta dîme, c'est un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il ne dit pas, apporte-moi ta dîme et tu verras, je vais te bénir. Il ne l'a pas dit. Les gens n'ont rien compris. Comprends plutôt ceci. Moi, ton Dieu, je t'ai béni. Est-ce que tu as remarqué que c'est moi qui t'ai béni? Oui, Seigneur, c'est toi qui m'as béni. Alors maintenant, apporte-moi le 10e. Tu sais, mon cher fils, ma chère fille, je suis esprit. Je ne veux pas manger ton argent. Je ne veux pas m'acheter un pantalon ou une pizza avec ton argent. C'est pour que mon église sur terre ait de quoi fonctionner. Donc moi, je te bénis. Toi,
participe à l'avancement de mon église, participe à l'avancement du royaume, participe au bon fonctionnement de mon église, participe au bien-être de mes serviteurs. Voilà pourquoi moi je te bénis. Toi tu emmènes le 10%, tu emmènes les semences, tu emmènes les prémices, tu emmènes les offrandes que tu as bien envie de me donner. Voilà la vérité sur les dîmes et les offrandes. Donc ce n'est pas un principe divin où tu t'attends à ce qu'en posant l'acte, tu seras béni. Non, ce n'est pas un principe divin. C'est une recommandation de Dieu. C'est un droit divin. La dîme, appartient à Dieu. Ne pas lui donner ta dîme, ce n'est pas honorer Dieu, c'est le tromper, je viens de l'expliquer tout à l'heure. C'est là que les malédictions peuvent arriver dans ta vie. C'est là, parce que tu t'es engagé. Et lui, il te fait confiance d'être parmi les soutiens qui vont amener son église, qui vont faire fonctionner son église au travers de ce que tu vas amener dans ton église. Donc lorsque tu lui dis, Seigneur, je le ferai, bénis-moi, tu verras ce que je ferai. Tu es à la place de Jacob. Jacob dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner le 10%. Toi, c'est la même chose aussi, Seigneur, bénis-moi. Tu verras, je vais te remettre le 10%, puisque lui-même ne va pas prendre ça de manière physique. Il va le prendre de manière spirituelle, mais ton argent sera utilisé pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le fonctionnement de ton église, pour le bien-être de ses serviteurs et servantes. C'est ça que tu dois intégrer à l'intérieur de toi. Un droit divin, bien-aimé. Je le répète encore, un droit divin, c'est ce qui appartient à Dieu, c'est consacré à Dieu, ce n'est pas à toi. Donc nous ne devons pas attendre que Dieu nous bénisse parce que nous avons donné la dîme. C'est une erreur d'interprétation. Je disais tout à l'heure dans Josué 1, verset 8. Et ils sont de répéter, de méditer, jour et nuit, d'obéir. Enlève obéir et vois si tu peux quand même réussir dans tes entreprises. Non, c'est l'obéissance qui amène à ce que les bénédictions ou la parole de Dieu qui est bénédiction se manifeste dans notre vie. Nous pratiquons, nous appliquons la parole pour nous. Nous appliquons la parole pour nous. Donc, lorsque Dieu dit, la dîme m'appartient, nous disons, Seigneur, oh, sois béni. Tu es notre créateur. Nous obéissons à ce que tu nous dis. Et tu donnes ta dîme. Dieu dit, cet enfant m'honore. Cet enfant me reconnaît, me révère, me reconnaît comme son créateur, son Dieu. Et Dieu répand ses faveurs dans ta vie. Et ensuite quoi? Ensuite, la parole de Dieu elle-même et les bénédictions. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est comme si tu appliquais la parole dans ta vie. Pourquoi tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, le dernier point que je voulais soulever, n'oublie pas que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le principe. C'est ce qui intéresse beaucoup de chrétiens. Respecter les principes, comme je disais, qui sème peu, moissonne peu. C'est un principe. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, tu trouves ça dans 2 Corinthiens 9, verset 16. Où Jésus lui-même dit, non, c'est pas Jésus, c'est dans Galates 6, verset 7, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. C'est un principe. C'est une loi spirituelle. Tu fais ce qu'il dit, tu reçois les résultats. Tu fais ce qu'il dit, tu reçois les résultats. Pas à cause de ton obéissance, non. Mais parce que Dieu a décidé ainsi. Dieu a décidé ainsi. Un principe est valable partout et se vérifie à la seule condition que tu mettes en pratique ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'on appelle un principe. C'est valable partout, avec n'importe quelle personne. La seule condition, mets en pratique ce que dit le principe. Sème et attends-toi à récolter. Donne, attends-toi à quelqu'un te donne. Mais la dîme, elle est une recommandation de Dieu. Elle demande obéissance. Elle demande soumission. Elle demande respect de Dieu. Considération. Ce qui prouve que nous savons qui il est. Et nous nous empressons de faire ce qu'il nous demande de faire. À ce moment-là, ce que nous aurons n'est pas basé sur le fait que nous ayons donné notre dîme, non. Parce que nous aurons touché le cœur de Dieu par notre obéissance, notre soumission. Et Dieu, quand il va nous répondre, ce n'est pas parce que nous avons donné 100 000 que nous aurons 500 000. Non. Il va répandre dans nos vies ses grâces, ses bénédictions et ses faveurs de plusieurs manières, de plusieurs sortes. Lorsque nous aimons nos ennemis, nous obéissons à la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne s'attendent pas à être bénis après avoir aimé ceux qui étaient des ennemis. Mais nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens n'attendent pas des bénédictions, comme quand ils attendent des bénédictions sur la dîme. Mais c'est l'obéissance qui fait que Dieu répand ses faveurs dans ta vie, bien-aimé. Quand tu fais des offrandes à Dieu, tu reconnais Dieu comme le souverain maître de ta vie. Quand tu donnes ta dîme, tu reconnais que Dieu t'a béni.
Tu obéis à l'instruction qu'il a donnée, que dorénavant les 10% c'est à moi. Ça ne concerne pas le temps ancien ou nouveau testament. Ça concerne l'enfant de Dieu, les citoyens du royaume. Pour ceux qui ont envie de laisser tomber, parce que c'est plus facile de garder son argent, d'aller manger une pizza, de s'acheter un pantalon, au lieu de donner à Dieu, par obéissance. Pose-toi la question, pourquoi j'ai besoin des enseignements qui me parlent de ne plus donner la dîme? Pourquoi ce sont ces enseignements-là qui me plaisent? Parce que mes intérêts charnels dominent sur l'obéissance que j'ai de Dieu, la considération que j'ai de mon Créateur. Donc du coup, je cherche tout enseignement qui va m'amener à dire finalement, je laisse tomber. Ce n'est plus nécessaire de donner. Non. Si Jésus n'a pas enseigné sur la dîme, est-ce qu'il a enseigné qu'il ne faut pas donner? C'est ça qui est bizarre. Ah oui, il n'a pas enseigné. Ah ouais? Donc puisqu'il n'a pas enseigné, ça signifie qu'il a dit qu'il faut arrêter. Puisqu'il n'a pas enseigné, donc ça signifie qu'il faut arrêter. Pourquoi il n'aurait pas dit lui-même en disant, aujourd'hui j'arrive, je vous informe que vous n'avez plus besoin de donner la dîme. Ça c'est l'être humain, qui se croit plus malin que Dieu. Mais toi ne le fais pas, ne fais pas ça. Ne fais pas ça s'il te plaît. La dîme c'est l'idée de Dieu. C'est un droit divin, donne-lui par obéissance. N'attends rien. Obéis à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Et les bénédictions pour toi, pour ta famille, pour ta postérité. Que le Seigneur t'aide à discerner cela. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi. N'oublie pas, le soir à 20h30, nous parlerons aussi de dîmes et de ce qu'on appelle le ciel ouvert ou le ciel fermé. Parce que les gens qui mettent tout ça ensemble. Merci pour l'Esprit qui nous révèle toutes ces choses. Moi, j'ai pris vraiment que le même Esprit te donne la force d'obéir à la parole de Dieu quand tu auras compris et de ne pas marcher avec la culture humaine, là où Dieu attend de toi, que tu marches selon sa parole. Excellente journée. Shalom, shalom à toi.